J'avais envie aujourd'hui de garder un lien avec vous à la maison et j'ai décidé de lancer cette semaine donc notre première box. Cette box, ça va être la box justement à la maison et en l'occurrence, je vais proposer donc sur cette première une courge du Berry. Donc là, qui est un produit local, vous allez voir qu'il y a une couleur qui est assez intéressante. Avec, on aura cette huile de colza qui est notre huile de colza faite avec des productions de la région centre, avec un colza qui est légèrement torréfié et qui va avoir un goût qui est assez floral. Il y aura ce vin qui représente la maison également, qui est notre cuvée Maëlys, sur un vin de Jean-François Mériot. On aura une truffe, donc cette truffe d'automne. On aura également donc notre produit phare qui va être aujourd'hui donc une côte de porc gascon. Le porc gascon de notre production, donc avec notre producteur qui est Yvan Dersoir. Et puis également, donc on va avoir la capucine. Donc on aura de la capucine du jardin, en feuilles, en fleurs, et puis également, je vais vous envoyer ce pistou qu'on a fait avec la feuille de capucine. Donc là, on va démarrer la recette. L'idée en fait de ces box, c'est justement de moi vous proposer une recette et ensuite vous de la préparer à la maison et de m'émerveiller. Et je pense que bah voilà, celui qui me fera la plus belle assiette aura une petite surprise à l'arrivée. Alors on va commencer dans un premier temps par lancer justement la cuisson de la viande. Donc ce que je vais faire, c'est que on va prendre la truffe. Je vais faire quelques lamelles dedans. N'hésitez pas à les faire un tout petit peu épaisses. Si vous n'avez pas de mandoline à la maison, on peut également les faire avec un couteau qui va bien. Hein. Un couteau qui coupe bien. Hop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se faire quelques petits ronds. Ça viendra pour notre déco. Et justement, pour ne pas perdre les parures, eh bien, ces parures, elles vont nous servir à piquer la viande. Et donc ensuite, hop, on va prendre notre viande. Alors faut pas hésiter, hein, avec la pointe du couteau, on va inciser comme il faut. Allez, on fait 5 incrustes, voilà, c'est bien. Et ensuite, donc avec la pince, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ces petits morceaux de truffe là. Comme ça, on perd pas les parures. Hop, et on va venir les rentrer dedans. Voilà. On va piquer la viande avec la truffe. Allez, donc maintenant on va venir marquer la côte. Hein, donc on va prendre un petit peu d'huile de colza. Vous avez vu cette couleur, hein, elle est vraiment bien jaune. Là en ce moment, l'huile de colza pour nous, elle remplace l'huile d'olive en fait. Hein. Elle a vraiment ce parfum qu'on adore. Ouais. Dès que ça fume un petit peu, on va pouvoir y mettre la viande. Allez, pendant ce temps-là, on prend notre côte. On va l'assaisonner de chaque côté. Voilà. Allez, là on voit que ça fume légèrement. On va prendre notre viande. Voilà, et on va démarrer cette cuisson. Alors, on va pouvoir la retourner maintenant. Elle est bien colorée. Voilà, super. Donc elle est bien dorée. On va dire 2 minutes environ à feu moyen. Et derrière, donc là maintenant, on va commencer par mettre une noix de beurre, une branche de thym, une gousse d'ail écrasée. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'échalote. Donc pareil, juste coupé en deux. Ça va apporter du parfum justement. Et derrière, là maintenant, on va la mettre 10 minutes. Donc là au four à 180 degrés. Allez, c'est parti. 10 minutes. Allez. Donc 10 minutes de cuisson, 10 minutes de repos. Je la mets gentiment sur une grille. Notre petite garniture, on va se la garder parce que ça peut être sympa aussi pour notre dressage. Et là, pendant ce temps-là, on va préparer la garniture. Donc garniture principale, courge du Berry. Courge du Berry, vous allez voir, c'est un peu comme la butternut, sauf qu'on a cette couleur qui est orangée, qui est magnifique. Donc là, on va commencer déjà dans un premier temps par la peler.
Vous embêtez pas à prendre des économes, là c'est toujours assez dangereux, la peau est épaisse. Allez, voilà, notre courge est pelée. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement différentes préparations sur la courge. Donc dans un premier temps, voilà, on va essayer de faire des jolis palets. Des palets qui font 1,5 cm, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va y passer un coup d'emporte-pièce. Pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce à la maison, hein, là on a quelque chose qui va être comme ça, un peu joli. Si on n'a pas d'emporte-pièce, on peut également faire des choses comme ça. Donc on se fait un carré. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des demi-lunes. Mais si on n'a pas d'emporte-pièce, on peut aussi faire des triangles. Ce qui est pas mal non plus. Hein. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Voilà. Et puis on va faire une brunoise. Donc la brunoise, on se fait des lamelles un petit peu plus fines. Voilà. On va retirer le cœur de la courge. Donc pareil, hein, toutes les petites parures, c'est pas grave, ça nous sert à faire la mousseline. Voilà. Donc brunoise de courge, qu'il faut bien, c'est s'appliquer justement à faire nos petites lamelles. Ensuite, on part légèrement et on est parti. Voilà. On va également faire des lamelles. La volonté, c'est vraiment d'avoir différentes préparations sur cette courge. Et là, hop, on va se faire des petites bandes comme ça, pareil, qu'on va venir colorer derrière. Voilà. Donc n'oubliez pas, toutes ces parures, on les garde, c'est ce qui nous sert à faire notre mousseline. Allez go, on est parti sur les cuissons. On a l'eau qui bout. On va mettre une cuillère à café de sel. Donc oui, ça fait beaucoup, mais ce qui est important sur le sel, c'est que ça va bloquer justement la couleur, la chlorophylle des légumes. Donc on y plonge nos palets, nos petites bandes. Et donc là on fait quelque chose, on va juste les blanchir. Hein. Donc c'est une cuisson qui est très rapide. Les bandes, on voit là, elles commencent déjà à être bien, on peut les sortir. Parce qu'elles sont fines. Hop. Les palets, on va les laisser juste une petite minute en plus. Voilà. Donc pareil, une glaçante, ça bloque la couleur. Vous allez voir qu'après ils vont rester bien orangés. Et donc pendant ce temps, ici on va faire notre mousseline. Et cette mousseline, justement, on va venir récupérer les petits éléments qu'on avait tout à l'heure dans notre poêle. Donc là, on va y mettre toutes les parures de courge qu'on a fait. On va récupérer la chair des échalotes, justement, qu'on a fait confire avec la viande. Voilà, ça va apporter du goût, justement. Hop. Petite gouseille confite également. Et puis on va mettre une petite branche de thym. Voilà. Et c'est parti. Donc là on va dire 10 minutes, un quart d'heure de cuisson quoi. Allez, donc j'ai sorti les palets de la glaçante. Notre mousseline de courge. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va colorer nos petits palets donc, dans l'huile de colza également. Donc là ce qu'on veut c'est voilà, juste leur apporter une petite couleur un peu dorée. Les lamelles également. Allez, on va trancher la viande. On peut enlever hop, un petit morceau pour protéger l'os. Donc dans un premier temps, on dégage l'os de façon à pouvoir faire des jolies lamelles derrière. Ça, on peut le garder aussi, ça peut être sympa. Et là maintenant, on garde la couenne, surtout vous allez voir, la couenne elle est super moelleuse.
Moi j'aime bien faire des jolies petites tranches fines. Après, peu importe, hein. Je pense que c'est plus joli et plus agréable à la dégustation. La viande elle est bien reposée là. Voilà, donc là la truffe elle a bien aromatisé la viande, ça sent super bon. On a tous nos éléments, on va pouvoir enchaîner sur le dressage. La petite brunoise qu'on avait tout à l'heure, j'ai ciselé justement des feuilles de capucine. Et ça va me servir à assaisonner ma brunoise. Petit coup de fleur de sel. Moulin à poivre. Un peu d'huile de colza. Voilà. Ça on mélange. Maintenant, on va pouvoir dresser l'assiette. Donc maintenant, c'est aussi à vous de jouer, hein. L'idée, c'est de s'amuser un peu. On va déposer le pistou de capucine. Alors on finit par quelques lamelles de truffe. Toujours au dernier moment, la truffe c'est assez volatile. Voilà. Hop. Mon assiette est terminée et maintenant à vous de jouer.